Bonjour à tous, c'est Steelwix et en ce début d'année, avec toutes ces fêtes croyantes, et bien quoi de mieux que de parler un peu de religion? Non, peut-être tout simplement que j'ai eu cette brochure postée sur ma voiture, et c'est totalement ironique puisque c'est une période où je travaille sur une vidéo sur les croyances. Et en travaillant sur ma vidéo sur les croyances, j'aborde notamment tous les thèmes, que ce soit la construction de la religion, la relation avec la mort, le concept de Dieu. Et du coup, cette brochure tombe ironiquement dans ma vie à ce moment-là. C'est tout à fait incroyable, et du coup, faire un préambule de cette vidéo, pourquoi pas lire justement cette brochure et savoir mais qu'est-ce que c'est la mort pour les croyants? Alors spoiler alert, je le sais déjà, c'est parce que j'ai grandi dans un milieu un peu croyant, donc je suis un peu spoilé déjà de base, mais c'est pas grave, on va la lire ensemble. Salut le live, ça va ou quoi? Alors, après la mort, en ce moment vous êtes vivant, vous respirez, vous vous déplacez, vous travaillez. Peut-être avez-vous une vie aisée, ou au contraire menez-vous une existence misérable. Le soleil se lève et se couche, quelque part un enfant naît, tandis qu'ailleurs quelqu'un meurt. La vie n'est qu'une condition temporaire. Oui, c'est écrit en majuscule. Où irez-vous après la mort? Que vous soyez religieux ou que vous n'ayez aucune croyance religieuse, vous devez quand même résoudre cette question très importante, car après une brève vie terrestre, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Alors là c'est ironique parce que même quand on n'est pas croyant, il faut qu'on se pose la question parce qu'après on s'en va vers notre demeure éternelle. Donc en fait ils émettent déjà de base que tu peux ne pas croire en Dieu et tout ça, mais de toute façon après être mort tu vas aller dans ta demeure éternelle. Parce que si moi je crois en rien et que là, en fait quand on meurt, et ben en fait c'est juste un gros blackout comme celui qu'il y a avant notre vie, hein, vous avez des bons souvenirs d'avant votre vie. Vous savez la nuit quand vous dormez 10 heures mais que en fait vous rêvez que 1 heure, vous savez pas trop ce qui s'est passé quand même. 10 heures à rester allongé dans un lit, faites-le, vous verrez que quand vous dormez ça passe quand même bien plus vite. C'est parce qu'il y a un blackout au milieu. Et ce blackout, vous voyez, vous n'arrivez pas à vous en souvenir. Et ben c'est ça la mort, mais c'est très long. Très long, parce que c'est éternel en fait. Et que donc si moi je pense que la mort c'est un blackout total avec notre cerveau qui s'éteint et hop c'est fini, il n'y a plus rien, eh bien on me force quand même à accepter que l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, puisque c'est dans l'intitulé de la question. Le cimetière où l'on vous enterrera ne peut pas ensevelir votre âme. Même si votre corps est incinéré sur un bûcher funéraire, le feu ne peut consumer votre âme. S'il vous arrivait de périr en haute mer, votre âme ne pourrait pas se noyer. Ah bah ça c'est la première nouvelle, enfin... C'est où l'explication scientifique qu'il y a une âme? Parce que, bon, d'après les recherches, quand quelqu'un meurt, il y a juste une grosse décharge électrique dans le cerveau qui éteint tout le reste du corps. Hein. Il suffit de le regarder sous lumière UV pour voir ce phénomène qui est tout à fait bouleversant. Et cette vague, elle nous apprend déjà quelque chose, c'est que la mort est une propagation, vraiment. Elle est contagieuse, elle se propage de cellule en cellule. Et quand même, l'âme, est-ce que c'est pas un concept qui prouve qu'on a bien peur de la mort, tous les êtres vivants, non? C'est se dire, oh non, je veux pas mourir, j'ai peur de mourir, mais ne t'inquiète pas. Ton toi va sortir de ton propre corps et va aller vers le ciel, ne t'inquiète pas. C'est juste ton corps qui meurt, sinon tu meurs pas, bah non, attends. Je sais pas, on se pose pas de la question de la vie après la mort, hein, quand on envoie 60 milliards d'animaux à l'abattoir hein, pour bouffer. Quand t'as d'autres animaux qui se bouffent entre eux dans la nature, tu sais, ils se croquent sans piqûre d'anesthésiante, hein. On s'en branle un petit peu, d'ailleurs, dans la religion, où est-ce que vont les animaux quand ils meurent? Blackout ou pas, on s'en branle, écoute. L'important c'est l'homme, c'est l'humain, tu vois. Un peu comme sur Terre en fait, y a que l'humain qui compte d'ailleurs. Votre âme ne mourra jamais. Le dieu du ciel et de la terre a dit, toutes les âmes sont à moi. De quel droit? Bah genre, je sais pas, j'ai signé pour rien du tout, hein. On m'a pas prévenu en descendant que mon âme ne m'appartenait plus. Mais après ça va, ça me rassure, c'est que mon âme ne mourra jamais. Ouf, je suis bien passé pas loin d'avoir un blackout et de plus jamais revivre quelque chose. Haha, mais maintenant que j'ai plus peur de la mort, tout va bien. Quelque part dans l'au-delà, votre âme, ce que vous êtes vraiment, fera face aux actions faites alors que votre corps était encore vivant, que celle-ci soit bonne ou mauvaise. En fait, déjà le concept d'âme, ça neutralise complètement ce qui s'appelle la psychologie. En fait, quand on est enfant, eh bien on vit des choses avec nos parents qui fait qu'on apprend des comportements. Il y a des fois des comportements qui sont bons, hein, la politesse et tout ça, mais des fois il y a des comportements qui sont mauvais. Des peurs de l'abandon, des problèmes d'attachement, toutes ces choses qui peuvent nous apporter une fragilité psychologique, avoir des pathologies psychologiques. Vous pouvez en savoir plus sur la chaîne de PsychoQuack sur YouTube. Ça permet de s'initier à la psychologie assez facilement, C'est une chaîne sympa, faut y aller. Et en fait, ce qu'on est vraiment, ça dépend de notre éducation, en fait. Parce que si on a une éducation traumatisante, on sera quelqu'un de traumatisé qui sera construit de cette façon. En fait, c'est improbable que toute votre vie, si vous avez une grosse vie de merde, que vous ayez éduqué dans la peur, dans la haine, je sais pas, et d'un coup, vous allez au ciel, et en fait, votre âme, elle est hyper sympa, et d'un coup, vous devenez hyper sympa. C'est improbable, ça veut dire que notre âme, elle est pas identique à celle qui est dans le ciel. Ou alors, on va avoir un gain de sagesse et d'éducation magique, parce que c'est Dieu qui l'a décidé, voilà, on fait un Deus Ex, on est tous contents, voilà, merci Dieu, t'es le plus fort, et puis voilà. Là, c'est la solution facile, et c'est la solution qu'on va prendre quand on a peur de la mort, bien évidemment. Vous pouvez rendre un culte sincère, vous pouvez éprouver des remords pour vos mauvaises actions, vous pouvez même rendre ce que vous avez volé. Certainement, tout cela est nécessaire. Eh ben Fillon, il va devoir en rendre des choses alors.
Eh Balkany, viens, faut que tu rendes des choses après la mort. Mais vous ne pouvez pas payer pour le pardon de vos péchés. Mais il manquerait plus qu'on puisse apporter son compte en banque dans le ciel en plus de son âme. Le Dieu du ciel, le juste juge de toute la terre, connaît vos péchés ainsi que votre vie. Rien ne lui est caché. Vous pourrez jamais entrer avec vos péchés dans la joie et la gloire du monde à venir. N'oubliez pas que les péchés, c'est juste une méthode tyrannique pour vous faire peur, comme quoi vous allez pas aller au paradis. C'est juste pour vous forcer une bonne conduite sans avoir à vous éduquer en fait. Hein. Les 7 péchés capitaux identifiés par saint Thomas d'Aquin sont l'ascédie, devenu la paresse, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Voilà, l'envie, c'est l'interdiction d'avoir envie du bonheur des autres, hein. Tu vois quelqu'un qui est hyper heureux, toi t'as une vie de merde et tu te dis putain j'aimerais bien avoir des gens qui m'aiment comme lui ou j'aimerais bien avoir de l'argent comme lui. Arrête, tu es dans le péché, voyons, profite de ce que t'as, c'est-à-dire rien. La colère, donc voilà, la colère c'est un sentiment qu'on éprouve quand on est dans l'incapacité de communiquer avec autrui. C'est notamment pour ça que les animaux se battent, parce qu'ils ont pas de langue en commun et les gens se battent parce qu'on leur a pas appris à communiquer tout simplement. Et il y a l'avarice qui est un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et de ses richesses. Eh bien oui, quand on a travaillé dur pour avoir quelque chose, bah il faut pas en être content. L'orgueil est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui et à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre. Eh bien, faut savoir qu'on a tous une part d'orgueil, puisque dans notre cerveau préhistorique, là-dedans, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie, il ne prend en compte que vous, au premier abord, et ensuite les gens de votre famille, etc. Mais votre corps a tendance à se dire « Je veux survivre !» Et donc il va faire tout pour survivre lui en premier. Pourquoi avoir un instinct de survie qui est naturel plutôt qu'on peut vous enseigner la religion pour arrêter d'avoir peur de la mort parce que vous allez vivre autre part dans le ciel. Dans le ciel, hein, on voit quasi le fin fond de l'univers, mais il n'y a pas de Dieu, hein. Il y a juste de la gravité. Hein. Force de la gravitation, tout ça. Mais ce même Dieu céleste est un Dieu d'amour. Je dirais pas ça de quelqu'un qui a maudit Adam et Ève et qui punit dès qu'on respecte pas son règlement autoritaire, contrairement à Satan qui leur a fait goûter le fruit défendu pour savoir ce que c'est le bien et le mal. Dieu voulait les éduquer dans l'ignorance. Il a tracé un chemin pour la rédemption de votre vie et de votre âme. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez jetés dans le feu de l'enfer et la ruine éternelle. Merci, écoute, si j'ai fait des bêtises, je pense que l'éternité c'est un peu long pour me corriger. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour sauver votre âme. Et il a surtout crevé sur une croix à 30 ans, non Jésus? Jésus a pris vos péchés sur lui-même en souffrant et en mourant sur la croix du calvaire. Ah donc ça y est, je peux frapper des gens dans la rue et les voler? C'est bon, c'est pardonné? En fait, pourquoi il a pris mes péchés si je ne peux pas les faire, en fait? Ça ne sert à rien. Physiquement, ça sert à rien. Dieu a donné ce que le ciel avait de meilleur en sacrifice pour nos péchés. Mais pourquoi il l'a sacrifié? Ça a pas de sens. Genre Dieu, t'es surpuissant, tu peux bien faire un coup de baguette magique pour dire oh tes péchés, comme tu veux te faire pardonner, je te pardonne. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est quoi cette obsession avec la mort d'un mec pour pardonner des erreurs qu'on a faites? En fait, si vous faites des erreurs, analysez-vous vous-même, hein, vous remettez en question, hein, ce qui est pas souvent écrit dans la Bible, puisque c'est Dieu qui a toujours raison. Vous vous remettez en question sur vous dire « Ah, ça c'était bien ce que j'ai fait, mais ça c'était pas bien. Je vais essayer que dans ma vie, ce genre de mauvaises choses ne se reproduisent pas. Quels sont les schémas comportementaux que je mets en place qui m'amènent à conduire à ces mauvaises choses? Eh bien, ces schémas comportementaux, eh bien, je ne vais pas les reproduire. » Cette prophétie fut annoncée bien des années avant sa venue sur Terre. Bah, c'est bizarre, on n'a pas entendu parler de Jésus avant que Jésus apparaisse. Bah, je sais pas, Abraham, quand il a failli sacrifier son fils pour une voix qu'il entend dans sa tête, il a pas parlé de Jésus, hein, donc... Ou quand la Terre n'était qu'une boule de lave gigantesque qui était en train de graviter sur elle-même pour se forger, on n'entendait pas parler de Jésus, hein. Je veux dire, si Dieu avait tout créé quand même, il y aurait pas juste une planète dans un univers où il y a des milliards et des milliards de planètes par galaxie, où il se passerait quelque chose quand même. Il ferait pas qu'une planète avec nous. Je veux dire, si j'étais aussi mégalo que Dieu à vouloir l'amour de toutes les créatures qui existent, mais je m'en serais fait plein de planètes. Plein partout, tout le temps. Ben oui, il a pas besoin de juste une planète, il en faudrait tout le temps partout, parce que Dieu se nourrit de notre amour. Si personne lui donnait d'amour, il n'existerait plus. Croyez-vous que Jésus vous aime? Prierez-vous en lui confessant vos péchés? Vous repentirez-vous? Croirez-vous en Jésus, le Fils de Dieu vivant? Si vous lui soumettez toute votre vie, il apportera la paix dans votre âme et vous offrira une existence glorieuse après la mort. Donc voilà, hein, si j'obéis pas, ben j'ai une vie de merde après la mort, ce qui est un concept intéressant. Mais voilà, je dois me confier avec quelqu'un qui ne m'a jamais parlé, je n'ai jamais vu. Enfin, si t'es si fort avec ta baguette magique, apparaît quelque part et dit « Salut, je suis omniprésent, mais on me voit pas. Mais en tout cas, je suis venu pour te dire que tu dois tout me dire. » C'est marrant, Dieu, je croyais que tu entendais dans la tête des gens, tu entendais notre esprit et tu voyais les actes, donc pourquoi j'ai besoin de te confesser mes péchés? Mais hélas, un abîme de damnation et de feu éternel attend ceux qui rejettent l'amour du Rédempteur de Jésus dans cette vie. On le sent, le Père autoritaire, aime-moi ou tu es puni. Bon bah j'ai pas trop le choix, je vais t'aimer alors. Ou au moins je vais faire semblant pour pas aller en enfer. Voilà, Dieu
Dieu n'est pas amour, Dieu est hypocrite. C'est le sommet de l'hypocrisie, c'est si tu ne l'aimes pas, il t'envoie en enfer. Si tu ne l'aimes pas, il te fait souffrir pour toujours. Tu souffriras pour toujours parce que t'as pris la liberté de ne pas aimer quelqu'un que tu connais pas et que t'as pas envie d'aimer parce que voilà. Et Satan, il se retrouve à faire la garderie. Mais au moins, Satan prêche la liberté. T'as pas voulu croire en lui? Ben viens chez moi gros. Alors oui, Dieu il dit que ça fait peur, mais en vrai bon on s'en balance hein. Nous on est dans le truc de la liberté. Tu peux être orgueilleux, tu peux avoir la gourmandise, tu peux être en colère, envieux. Tu peux aussi coucher avec des gens du même sexe que toi. Il sera trop tard pour se repentir, pour être sauvé après la mort. Je sais pas, j'ai une vie éternelle après la mort apparemment et de souffrance, donc il y a bien un moment je vais dire ah j'avoue j'avais tort, allez maintenant j'accepte. Comment tu veux le croire? En fait pourquoi je croirais Dieu? Pourquoi je croirais pas la religion du voisin? La religion du mec qui est à l'autre bout de la planète? Pourquoi c'est celle-là la bonne? Qu'est-ce qui me le prouve? Y a rien qui me le prouve puisqu'il y a aucune religion qui a des preuves. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, parce que oui être gaucher hein, c'est diabolique, salut je suis gaucher, donc c'est pas étonnant que je fasse cette vidéo au final. Retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ben oui parce que Satan il a été en enfer se faire cramer lui-même et il s'est dit c'est quand même sympa, on va envoyer du monde, j'adore souffrir, aucun sens. Sachant que Satan était un ange au départ, c'est un ange déchu. Et donc il est passé d'un petit gamin à poil avec des ailes à un démon rouge avec une queue de diable et des cornes. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Wow, ça fait peur, des pleurs, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui grincent des dents. Faut aller chez le dentiste parce que les dents elles vont être abîmées à force hein. Non je veux dire, si les pleurs et les grincements de dents ça fait peur, bon bah les films d'horreur ils ont surenchéri ce que serait l'enfer aujourd'hui hein. Puis même les films d'horreur au final quand t'as vu qu'un démon, tu vois il a des grandes dents, il a des grandes griffes, oh, là il fait peur, il pourrait me tuer. Ah ben non, je suis dans l'enfer éternel. Vu que je ne peux pas mourir puisque c'est une vie éternelle de souffrance, et qu'est-ce qui fait peur si tu peux pas mourir en fait? Un film d'horreur, ça ne fait pas peur parce que tu ne peux pas mourir dans un film d'horreur. T'es un spectateur, t'es devant ta télé, réfléchis. Dans la Sainte Bible, Dieu nous prévient de l'imminence. Et puis même, pourquoi Satan, il rendrait service à Dieu en te faisant souffrir? Satan, il fait, bon vas-y, on est tous dans la merde, Dieu c'est un gros con, viens, on se fait une bouffe, on fait un truc agréable quoi, on fait une raclette. Dans la Sainte Bible, Dieu nous prévient de l'imminence du jugement dernier de toute la terre. Dans cette sainte écriture, il est prophétisé que des signes très clairs précéderont le terrible jour du jugement. Covid, c'est toi le jour du jugement dernier? Avant son retour, il y aura des guerres et des bruits de guerre. S'il y a des guerres, il y a forcément des bruits de guerre. La détresse et la perplexité parmi les nations. C'est à cause du réchauffement climatique, on est perplexe. Les nations combattront les unes contre les autres et ne trouveront aucun moyen de résoudre leurs différends. Alors, il y a un truc un peu contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial ou le mondialisme, ou je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, mais le truc où, on évite de faire des guerres pour faire de l'économie tous ensemble, voilà. Bon évidemment il y a quelques peuples qui continuent de se battre, mais bizarrement ça prend toujours en compte des religions, sauf pour les États-Unis, eux c'était pour le pétrole. Mais bon le conflit le plus tabou de l'histoire, Israël, Gaza et tout ce bordel là, j'ai même pas envie d'en parler parce que si j'en parle je vais me faire ban. C'est des religions avant tout hein. C'est une histoire de religion, c'est pas une histoire de luxure, de gourmandise, d'avarice. Rien du tout. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Ah oui, parce que en fait la terre elle bouge, donc il y a des plaques tectoniques qui se rentrent dedans, donc il y aura toujours des tremblements de terre, ça il n'y a pas de souci. Les famines, il y en a depuis toujours, mais il y en a de moins en moins, puisque on y a de plus en plus de cultures, et bon, il y a moins en moins de forêts sur terre, mais il y a de plus en plus de cultures en tout cas. Et les pestes, c'est des coronavirus, donc ça va. Tout va bien. La Bible nous dit que les hommes mauvais ne feront qu'empirer et qu'ils n'écouteront pas l'avertissement, mais aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ça te permet de te rassurer en fait quand t'es dans la galère, t'as pas une thune, mais au moins tu te dis les gens puissants, ils sont pleins d'avarice, de gourmandise et de luxure, et ils n'ont pas écouté l'avertissement de Dieu que moi je l'ai écouté. Et quand je vais mourir, après avoir eu une vie de souffrance, je serai sauvé. Ne sommes-nous pas témoins d'aujourd'hui de l'accomplissement de ces prophéties? Partiellement, mais bon, j'ai même envie de dire pas vraiment. Mais quand on a envie de les voir, on les verra, bien évidemment. Quand on n'a pas envie de les voir, on les verra pas, bien évidemment. Souvenons-nous que le grand juge équitable ne sera pas influencé par notre richesse ou misère, renommée ou disgrâce, couleur, race. Déjà, race, ça n'existe pas, hein, c'est des ethnies qu'on dit, sinon c'est raciste. Parce que les races, c'est un truc inventé pour les animaux pour faire du commerce, sinon il y a des espèces et des sous-espèces. Caste ou credo. Un jour, nous nous tiendrons devant notre grand créateur, notre Seigneur, pour être jugés selon nos actions. Désolé Dieu, j'ai cru en la mauvaise religion parce que mes parents ils m'ont endoctriné dans celle-là, mais je me suis pas rendu compte qu'en fait la bonne religion c'était celle qui était née dans le bassin de l'Europe. Désolé, je suis né dans un pays où c'est le bouddhisme. Et moi je priais la nature et je la remerciais de nous nourrir, etc. Mais en fait,
Oups, bah, non, je savais pas. Désolé, je me suis fait endoctriner. Dans l'éternité qui nous attend, il n'y aura ni horloge ni calendrier, les siècles n'existeront plus, le tourment du pécheur et de l'impie s'élèvera en fumée à jamais, alors qu'au ciel, les joies, les chants, le bonheur absolu et le réconfort des rachetés ne connaîtront pas de fin. Choisissez maintenant, bientôt il sera trop tard. Voici maintenant le jour du salut. Ben voilà, croyez en Dieu, sinon vous serez dans la souffrance et... Vous avez vu la fin là? Quand ils disent... alors que vous serez dans la souffrance, dans la fume à jamais, alors qu'au ciel, il y aura la joie et les chants et le bonheur absolu. Et dites-moi, ils essaient pas de susciter quelque chose en vous? Je sais pas, un des 7 péchés capitaux qui s'appelle l'envie? C'est bizarre pour des croyants de susciter des péchés capitaux. Au final, si je tombe d'accord avec cette fiche et que je dis « Ah oui, allez !» En route, Dieu, croyons en toi, haha. Et qu'au final je meurs, et ben Dieu il va dire mais t'as cru en ça? Ils t'ont juste fait envie pour que tu m'aimes en fait. Tu m'as pas aimé de base en fait c'est juste parce que t'avais l'envie d'être dans le bonheur et t'avais surtout la peur de crever en enfer, donc t'es un peu hypocrite. Et moi je vais dire bah oui, mais toi aussi Dieu t'es hypocrite parce que t'envoies les gens que t'aimes pas en enfer alors que les gens qui t'aiment bien et ben tu les envoies au paradis. Ouais mais moi je peux sonder leur dame, voir s'ils sont hypocrites ou... Vas-y, ça me saoule, ça me saoule. Pour la distribution gratuite ne doit pas être vendue, ne pas jeter sur la voie publique. Ben, premièrement parce que c'est pollué, c'est pas bien de jeter des papiers par terre. Enfin, en vrai, le bitume, ça pollue plus que du papier, mais bref, ils se disent, si tu le jettes pas par terre, parce que ça te saoule, c'est sur ton pare-brise, ça te casse les couilles. Mais au moins, si tu le jettes pas par terre, ben, tu vas le mettre dans ta poche et il y a un moment, tu vas le relire et te dis, ah oui, c'est vrai, je me suis jamais demandé après ce qu'il y avait la mort, ben peut-être parce qu'il y avait rien. En tout cas, voilà pour ce préambule de vidéo sur les croyances. Il y a des choses qui seront répétées dans la vidéo qui va arriver, mais ce n'est pas grave, parce qu'on est là pour s'amuser. Alors, j'aimerais quand même finir cette vidéo par un petit truc, un petit détail. Je n'appelle pas la haine envers les croyants. Ben, quand t'es endoctriné, c'est difficile de voir plus haut que ça. Quand je parle notamment de religion, etc., et ben en général, les plus durs, les plus convaincus de leur truc, et ben c'est les croyants directement. Les gens, il y a plein de gens tolérants envers les croyances, et j'ai pu discuter avec eux. Et en général, les gens qui sont très tolérants envers les croyances, c'est des gens qui n'ont pas grandi dans les religions. Et les gens qui ont grandi dans les religions, soit les détestent, soit les adorent puisqu'ils sont encore croyants. Je vous laisse, moi je vais aller boire ma gourde, continue le stream. Salut le stream, ça va? Je suis surexposé les gars. Et à bientôt.